Namasté, bienvenue à vous pour cette nouvelle séance de yoga. Cette fois-ci, nous allons aborder une nouvelle thématique et je vous propose une séance de l'Aya Yoga ou Yoga de la dissolution. C'est comment être moins identifié à ce que l'on pense être, créer de l'espace en nous et s'initier dans cet espace. Pour commencer, je vais vous proposer une petite préparation à la pratique et une ouverture à la pratique. Et on va commencer par s'allonger. Donc allongé sur le dos, la colonne vertébrale un maximum alignée. On prend conscience du contact du corps avec le sol. On sent son corps se déposer de plus en plus à chaque expiration dans le sol. On respire profondément. Et on va porter sa conscience dans le pied gauche. On va remuer les orteils du pied gauche d'avant en arrière. Puis relâcher. De même le talon gauche qu'on va faire glisser d'avant en arrière. Puis relâcher. Soulever l'ensemble du pied gauche, de la jambe gauche. Maintenir quelques instants. Et relâcher. On prend un instant pour observer les différences de sensations entre la jambe gauche et la jambe droite. Et de même, avec la jambe droite, on va commencer à remuer les orteils du pied droit, d'avant en arrière. Et relâcher. Talon droit que l'on fait glisser d'avant en arrière. On est un maximum présent avec les sensations dans le corps. Et on relâche. On soulève légèrement la jambe droite au-dessus du sol. On maintient quelques instants. Et on laisse retomber. Puis quelques mouvements d'essuie-glace avec les orteils des pieds gauche et du pied droit qui se rapprochent, s'écartent. On sent le mouvement monter jusqu'au niveau des hanches, du bassin. Et on relâche. La conscience remonte le long de la colonne vertébrale. Arrive au niveau des épaules, se décale dans le bras gauche. On vient insérer le pouce gauche dans l'intérieur de la main gauche, refermer les doigts, on serre fort le poing, on serre fort l'ensemble des muscles du bras gauche jusqu'à l'épaule. On serre, on serre, on serre. Et on relâche. Le coude gauche reste au sol, on se lève légèrement l'avant-bras gauche. Et on laisse aller. De même avec l'ensemble du bras gauche, on soulève. Et on laisse aller. On prend un instant d'observer les différences de sensations entre le bras gauche et le bras droit. Et de même, du côté droit, on vient serrer le pouce à l'intérieur de la main droite, on referme les doigts, on serre fort le poing, on serre fort l'ensemble des muscles du bras jusqu'à l'épaule. Et on relâche. On soulève l'avant, bras droit en gardant le coude au sol. Et on laisse retomber. On soulève tout le bras droit et on relâche. La conscience remonte un peu plus haut dans le corps, arrive au niveau de la nuque. Puis au niveau de ce point de contact entre la tête et le sol, on peut faire des petits mouvements de gauche à droite avec la tête. En conscience, en douceur, avant de ramener la tête au centre. Et prendre quelques instants dans cette immobilité, pleinement présent et présente
dans les sensations du corps. Ce corps qui se dépose un petit peu plus à chaque expiration. Puis doucement, on va pouvoir ramener les mains jointes l'une par-dessus l'autre au niveau du ventre et mettre en place une respiration abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. On peut y associer la respiration Ujjayi. Cette respiration, on vient légèrement resserrer l'épiglotte, forcer le flux d'air au niveau de la gorge et créer un petit sifflement. Un peu comme si on s'imaginait respirer par un trou au niveau de la gorge. Puis pour aller vers une respiration plus complète, on ramène les bras le long du corps. Et en synchronicité avec les bras, on vient gonfler le ventre au début de l'inspire, les bras se soulèvent, la cage thoracique se soulève, jusqu'à ce que les bras viennent se déposer au-dessus de la tête sur le sol à la fin de l'inspiration, et à l'expiration, on fait le chemin inverse. Inspire, les bras se soulèvent, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'élève. On vient serrer de l'air jusque sous nos clavicules. Et à l'expiration, on fait le chemin inverse. Les bras redescendent, la cage thoracique s'abaisse, le ventre s'abaisse. Et puis à la fin de la prochaine expiration, on va rajouter à cette respiration complète un autre mouvement plus corporel. On va venir plier les jambes, ramener les pieds à plat devant ses fesses, écarter à peu près de la largeur du bassin, bien aligner sa colonne vertébrale. Et à l'inspiration, les bras se soulèvent, le bassin se soulève, la colonne vertébrale se décolle vertèbre après vertèbre du sol. Et à l'expiration, on redescend et on repose le bassin au sol. Et on fait ce mouvement en rythme avec la respiration. Inspire, j'élève le bassin, les bras se soulèvent, respiration complète. Ujjayi est présent. Et à l'expiration, les bras redescendent et la colonne vertébrale se dépose vertèbre après vertèbre.
Et puis à la fin de la prochaine inspiration, on peut garder le bassin en l'air, contracter les muscles du périnée, mula bandha. Continue à respirer, ne pas être en apnée. Et apporter sa conscience au niveau de la gorge. Pour sur une expiration, redescendre les bras, redescendre le dos vertèbre après vertèbre, jusqu'à venir déposer le sacrum au sol. Pieds les jambes, attraper ses genoux et commencer à faire des petits mouvements d'avant en arrière, de plus en plus amples. Pour finir en position assise, pour la suite de cet exercice et de cette préparation. Prochaine étape, on va continuer à préparer notre nuque. Donc, confortablement assis, la colonne bien droite. On va inspirer profondément et à l'expire, on bascule la tête vers l'avant. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, on laisse la tête basculer vers l'arrière. On s'arrête aux premières sensations d'étirement. Inspire au centre. Expire à l'avant. Et on fait ça à son rythme. Inspire de nouveau la tête au centre. Expire, on bascule la tête en arrière. On s'arrête au premier signe d'étirement. Inspire sur place. Et à l'expire, on essaie de gagner un petit peu plus. On relâche un petit peu plus. On inspire sur place. Et à l'expire, on relâche encore un peu plus. Et on fait ça jusqu'à avoir atteint sa limite. Pour sur une inspiration, doucement ramener la tête au centre. Et à la prochaine expiration, faire la même chose vers l'avant. On s'arrête au premier signe d'étirement. Expire, on relâche. Pour revenir sur une inspiration, la tête au centre. Et continuer à faire un exercice d'étirement de la nuque en faisant rouler la tête tout autour de nos épaules. Dans un sens vraiment lentement, en douceur, en conscience. Ne surtout pas forcer parce qu'on pourrait facilement se faire mal à la nuque. On peut le faire aussi dans l'autre sens.
Ramener la tête au centre. Prendre de profondes inspirations, les épaules soulèvent jusqu'à venir toucher les oreilles. Et expiration, voilà. Et on fait ça au rythme de sa respiration. Dernière fois, inspire. Expire, on relâche et on se défait vraiment de toutes les tensions, de tout le stress qu'on a accumulé ces derniers jours, pendant la journée. Pour ensuite enchaîner sur une série plus dynamique d'ouverture de la cage thoracique et du haut du corps. On va inspirer profondément, expirer. Inspire, on appuie les mains fortes l'une contre l'autre. Et on relâche. On joint les mains derrière, on s'étire, on inspire. Expire, on appuie les mains l'une forte contre l'autre. Inspire, on fait des fausses adductions comme si on voulait resserrer une forte charge. Expire, on pousse fort devant soi. Inspire, on s'étire de nouveau vers l'arrière. Expire, le dos reste droit, les bras se soulèvent derrière soi. Inspire, on bascule vers l'avant. Et expire, les bras redescendent un petit peu plus. Inspire, on s'étire vers l'arrière. Expire, les mains jointes l'une contre l'autre. On appuie fort. Inspire, les fausses adductions. Expire, on pousse fort devant soi. Inspire, on s'étire. Expire, les bras remontent, le dos reste droit. Inspire, on s'étire vers l'avant. Et expire, les bras redescendent un petit peu plus. On se soulève une dernière fois, inspire. Expire, les mains l'une contre l'autre, on appuie fort. Inspire, fausse adduction. Expire, on pousse cette charge lourde. Inspire, on s'étire. Expire, les bras se soulèvent derrière soi. Inspire, flexion vers l'avant. Expire, les bras redescendent un petit peu plus. Et sur l'inspire, on peut se relever, relâcher. Et prendre quelques instants d'accueil. Être témoin. Observer les sensations dans le corps. La notion d'espace qui a éventuellement grandi en soi. Et puis on va continuer avec une petite pratique pour l'ouverture des hanches et du bassin. Pour cela, on va venir tendre les jambes, attraper un pied et commencer à faire des cercles dans un sens avec une jambe. Puis dans l'autre sens. Entrelacer sa jambe avec les bras, l'attraper comme un bébé et la bercer auprès de soi. Si ça c'est trop compliqué, on peut aussi juste l'attraper avec les deux mains et la bercer un peu plus loin. Attraper sa jambe avec les deux mains, mettre une légère tension en place et respirer dans sa jambe, diriger son souffle dans les zones d'étirement pour essayer de relâcher un petit peu plus à chaque expiration.
pour redescendre la jambe, venir déposer le pied en fonction de ses capacités, soit sur le sol, soit sur la cuisse opposée, et commencer à faire des petits mouvements de papillon du haut vers le bas avec la jambe. On inspire, les bras se soulèvent, on rentre le ventre, on colle les bras contre les oreilles, et à l'expire, flexion vers l'avant, et on peut faire des petits mouvements du haut vers le bas, des petits kriyas, actions en conscience, sans dépasser sa limite, en restant dans sa zone de confort. Pour ensuite relâcher et rester dans une zone plus stable, plus confortable, plus statique. Pour sur une inspiration, soulever le buste, prendre un instant pour décroiser la jambe, éventuellement masser la cheville ou le genou, et faire la même chose de l'autre côté, en commençant par des mouvements de cercle avec la jambe dans un sens, puis dans l'autre sens. On entrelace sa jambe, on la tracte et on la perce. On attrape le pied avec les deux mains, on met en place une légère tension et on respire dans les zones d'étirement. Ensuite, ramener le pied en fonction de ses capacités sur le sol ou sur la cuisse opposée et commencer à faire des petits mouvements de papillon du haut vers le bas. On arrête. Sur une inspiration, on s'élève, les mains vont vers le ciel, on rentre le ventre, on colle les bras contre les oreilles. Et à l'expire, flexion vers l'avant. Petit kriya, petit mouvement dans le respect de ses limites. Et on relâche. Pense toujours à respirer profondément. Pour ensuite, sur une inspire, soulever le buste, décroiser cette jambe, prendre éventuellement un moment pour masser genoux et chevilles. Et puis, on va venir enchaîner avec Matsyendrasana, une posture de torsion que l'on peut faire en fonction de ses capacités, soit avec la jambe tendue, l'autre jambe vient par-dessus la première en posant le pied de l'autre côté du genou. Et si c'est possible pour nous, on peut sinon venir plier le genou en faisant bien attention à poser les deux fesses, les deux ischions bien au sol. Voilà.
Et en fonction de ses capacités, on va venir avec le bras opposé à la jambe du dessus, venir créer comme un levier. Les épaules sont bien à l'horizontale. On dirige son pouce vers l'arrière et on regarde légèrement vers l'arrière. On respire profondément dans la colonne vertébrale. On observe cette torsion. On met en place une respiration abdominale. Et on reste présent dans son corps, dans les sensations, dans son souffle, ample et régulier. Et puis on va poursuivre une inspiration, revenir au centre, décroiser la jambe et faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, on peut le faire juste dans cette position, donc avec la jambe tendue, l'autre jambe par-dessus et on fait levier dans cette position. Et si c'est OK pour soi et qu'on peut aller un peu plus loin, avec les deux fesses bien au sol, les ischions au sol, le bras opposé vient en levier contre le genou et on vient ouvrir les épaules, créer cette torsion, regarder vers l'arrière, les épaules sont à l'horizontale, on respire profondément avec le ventre et on observe cette torsion au niveau de la colonne vertébrale. On vient étirer tous ces muscles intervertébraux, tous les petits nœuds que l'on peut trouver le long de notre vertèbre, de la colonne vertébrale. Et sur une inspiration, on peut revenir au centre, décroiser la jambe et venir prendre un instant assis sur les genoux, accueillir, observer et relâcher. On continue donc à genoux, on va commencer à faire quelques mouvements où à inspire, on se soulève, expire, on redescend. Pour ensuite se mettre assis entre les jambes, donc si possible, on a les fesses, les ischions posés sur le sol. Si cette position est trop contraignante pour vous et entraîne de la douleur, n'hésitez pas à prendre un coussin, une serviette pour vous la mettre sous les fesses et surélever un peu votre position. C'est important d'être confortable dans cette position pour la suite de l'exercice parce qu'on va, en plus d'être dans cette position, mettre en place la respiration Kapalabhati qui consiste à, après 3 grandes et profondes respirations, se vider complètement et venir expulser comme si on voulait éternuer, comme si on voulait tousser la dernière petite quantité d'air et en relâchant en fait, automatiquement il y a un peu d'air qui re-rentre dans les poumons et de faire ça de façon séquencée. C'est une respiration qui ressemble à cela. Donc je me vide complètement de mes poumons.
Donc voilà. C'est important d'avoir le ventre bien relâché, de ne pas être tout contracté au niveau du ventre, mais vraiment un ventre relâché pour que dès qu'on relâche cette tension qui fait expulser l'air, l'air rentre automatiquement dans la cage thoracique et dans nos poumons. Donc on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Expire. Deuxième respiration. Expire. Troisième et dernière fois, on inspire profondément. Expire, je me vide, je me vide, je me vide. Et on inspire profondément. Expire. Deuxième respiration. Expire. Une troisième fois, on inspire profondément. Et on expire, on vide ses poumons avant d'attaquer cette série dynamique d'expiration. Et on inspire. Deuxième respiration. On expire. Troisième et dernière respiration. Et on expire, on se vide, on se vide, on se vide, on se vide. Et ensemble. On inspire, on relâche. Et pour ceux pour qui c'est OK, on va se laisser descendre pour venir prendre la posture de Supta Vajrasana. On s'allonge sur le dos, on allonge les bras et on vient accueillir dans cette position on respire profondément et on vient accueillir dans cette position particulière les sensations suite à cette respiration Kapalabhati. Et pour ceux pour qui c'est trop compliqué de venir s'allonger complètement, vous pouvez aussi juste rester sur les avant-bras et accueillir dans cette position. Pour ensuite doucement se relever
Prendre le temps de resserrer les jambes. Et on peut venir tapoter à l'arrière du dos, venir stimuler tout notre système nerveux du haut de la colonne vertébrale. Et relâcher. Et puis on va continuer avec la posture Gomukh Asana ou la posture du gardien de vache, où on va venir décaler ses fesses d'un côté des jambes, s'asseoir à côté de ses pieds, venir croiser pour ma part la jambe droite, par-dessus la jambe gauche, bien asseoir les deux ischions au sol. Prenez une profonde inspiration, alignez la colonne vertébrale. Et si j'ai la jambe droite par-dessus la jambe gauche, c'est le bras gauche qui va venir par-dessus. Essayez d'attraper la main droite qui arrive par le dessous. Et si c'est trop compliqué pour attraper vos bras, n'hésitez pas à vous aider d'une sangle, d'une corde ou d'un foulard pour créer ce lien et créer cette tension entre vos mains dans le dos. Et respirez profondément. Et puis on relâche, on décroise les bras, on décroise les jambes. On revient par cette phase à genoux, où cette fois-ci on va décaler le bassin et les fesses de l'autre côté, croiser pour ma part la jambe gauche, par-dessus la jambe droite. Bien asseoir les ischions. Inspirez profondément pour aligner la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ça veut dire que c'est le bras droit qui va venir par-dessus attraper la main gauche. On inspire. On sent notre colonne vertébrale bien alignée. Un peu comme sentir comme un grand tube de lumière au niveau de cette colonne vertébrale. Pour ensuite décroiser les bras, les jambes et venir se relever. Talons joints, pointe de pied écartée, les mains jointes au niveau du cœur, les épaules sont relâchées. On prend conscience de notre axe vertical, conscience de notre poids réparti sur nos pieds. Et on va enchaîner cette fois-ci avec la posture de l'aigle, où en fonction de ses capacités, on va essayer d'associer les jambes et les bras et faire au mieux. La première étape consiste à venir plier légèrement une jambe, venir encercler cette jambe avec sa jambe opposée et avec le même bras, venir pareil, encercler le bras gauche et respirer dans cette position. L'idéal, c'est de se trouver un point fixe devant soi que l'on peut observer pour garder l'équilibre. Et si c'est trop compliqué, vous pouvez essayer de juste déjà croiser les bras, respirer, expérimenter avec les jambes, bien penser à plier le genou pour avoir un équilibre. On peut aussi garder les bras écartés pour se faciliter l'équilibre au début. Et quand c'est prêt pour soi, venir rajouter les bras.
Et évidemment, quand on a fait un côté, on pense à faire l'autre côté. On croise, on entrelace. Et cette fois-ci, c'est donc l'autre main qui vient entrelacer. Et on respire. Et on peut ensuite relâcher, revenir main jointe, talon joint, juste quelques respirations, pour ensuite descendre en position de crapaud. Une fois qu'on est dans la position de la grenouille, donc les pieds à plat sur le sol, le bassin bien descendu, les genoux bien pliés, on va prendre quelques instants ici dans cette position en venant contracter les muscles du périnée, donc ces muscles qui nous permettent d'arrêter d'uriner lors de la miction. Et on maintient cette position avec Mula Bandha, donc cette contraction musculaire au niveau du périnée. On va venir stimuler ici notre chakra racine. Et on est centré sur ce premier chakra, Muladhara chakra. On peut venir y visualiser une couleur rouge. On maintient bien contracté encore quelques instants, quelques respirations. Et puis on peut relâcher. Et on enchaîne cette fois-ci, toujours dans cette position de la grenouille, sur les orteils. On vient appuyer les mains sur les genoux et on vient rentrer le ventre et continuer à respirer avec le ventre rentré, donc Uddiyana Bandha, ce deuxième verrou musculaire. On peut garder les yeux ouverts pour fixer un point devant soi et garder l'équilibre. Et on garde bien le ventre rentré. On est centré sur cet espace dans le ventre, dans le bas-ventre. Et on respire avec le haut de la cage thoracique. On essaie de détendre au maximum les épaules. Encore une respiration, le ventre rentré. Et on relâche. On revient dans la position de la grenouille, les mains jointes, et avec les genoux, on va venir, avec les coudes, pardon, on va venir écarter les genoux. Et dans cette position, on va venir rapprocher le menton du sternum, sans trop baisser la tête, mais juste en reculant légèrement la tête. Jalandhara Bandha, troisième verrou musculaire au niveau de la gorge. On va venir se centrer sur cet espace. Vishuddhi chakra, le chakra associé à la couleur bleue. On peut visualiser un bleu au niveau de la gorge.
Et pour les quelques dernières respirations qui restent, venir ajouter Uddiyana Bandha et Mula Bandha, donc la contraction des muscles du périnée. On rentre le ventre et on rapproche le menton du sternum. 3 contractions musculaires très puissantes qui permettent de diriger notre énergie vers le haut de la colonne vertébrale. On maintient encore quelques instants. Avec un peu plus d'intensité si c'est possible pour vous. Et puis on peut relâcher, venir s'asseoir pour ensuite s'allonger quelques instants en posture de relaxation et accueillir pleinement toutes les sensations suite à cette posture, ces contractions musculaires. Sentir son ego se dissoudre petit à petit. On est pleinement présent avec le corps. Si des pensées arrivent, c'est normal. Si on part dans des rêveries, c'est normal. On ne s'en veut pas, c'est ok. On en prend juste conscience et on s'en détache. Et on revient à chaque fois sur les sensations du corps. Et puis toujours dans cette posture de relaxation, on va pouvoir venir vérifier laquelle de nos narines est le plus obstruée. On a de façon naturelle tendance à avoir une narine toujours plus ouverte que l'autre. Et on va vérifier donc tout simplement en venant boucher une narine, puis l'autre, et prendre conscience et observer laquelle des deux narines est le plus fermée. Et en fonction de celle avec laquelle on respire le plus difficilement, on va mettre en place une position pour favoriser et ouvrir ce côté-là. Donc pour ma part, j'ai ici la narine droite qui est un peu plus obstruée. Donc pour ouvrir la narine droite, mon bassin reste bien là où il est. Je décale légèrement mes jambes du côté gauche. Je décale légèrement mon buste du côté gauche. Et je crée toute une ouverture en fait sur mon côté droit. Et je peux aussi légèrement tourner ma tête du côté droit. Et venir respirer en bouchant la narine gauche. Rester en pleine conscience dans cette position et laisser mon corps s'adapter et ma narine droite s'ouvrir petit à petit. Restez bien présent avec ce qui est là, avec votre respiration, les sensations de l'air
dans cette narine qui reste ouverte. Et puis petit à petit, vous sentirez votre narine qui s'ouvrira un petit peu plus. Vous pouvez aussi également garder la posture juste avec la tête dans l'axe. Et respirez profondément par les narines. Et petit à petit, cette position permettra de ramener un équilibre pranique dans les nadis. Les nadis, c'est l'équivalent des méridiens, ces canaux d'énergie dans lesquels circule le prana dans notre corps. Et ainsi, équilibrer les deux nadis de chaque côté de notre nadi principal, Ida et Pingala, et ainsi favoriser notre canal central, Sushumna Nadi. Et quand c'est OK pour vous pourrez revenir, ramener vos jambes dans l'axe, le buste dans l'axe, les bras le long du corps. Inspire, on s'étire sur toute sa longueur. Expire, on contracte la ceinture abdominale, flexion vers l'avant. Pour ensuite, en fonction de votre convenance, continuez sur d'autres postures, une série de postures que vous connaissez déjà, que vous avez l'habitude de faire ou dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, ou bien encore une méditation. Restez dans cet état d'accueil de cet espace que vous avez créé en vous, là où vous êtes de moins en moins identifié à ce que vous pensez être. Et en méditation, vous pouvez juste tout simplement venir vous connecter à votre souffle, à votre respiration, la sensation de l'air qui entre et qui sort des narines. Et restez en contact avec cela aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour ma part, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou soirée et vous dis à très vite. Allez, bye bye.